Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Alors, bienvenue dans les histoires d'Akuma. À travers nos histoires, nous donnons des conseils et nous tirons chacun une morale. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'une jeune dame qui s'est déroulée en France. Je pense qu'aujourd'hui, là, c'est la semaine de la France. L'histoire m'a été racontée par une amie et c'est une histoire qui m'a beaucoup touchée parce que les femmes mariées, il y a des choses qu'elles endurent. Hein. Écoutez attentivement l'histoire. Alors, la dame, elle a habité en France dans un immeuble. La dame, elle est mariée, ça fait 15 ans avec son mari. Tout va bien dans son couple. Elle se dit, tout va bien. Elle n'a pas de problème avec son mari. Ils ont fait 2 enfants. Le premier, il a 9 ans et puis le second, il a 7 ans. Alors, dans le même immeuble, il y a aussi une famille à côté qui habite à côté. La dame, elle a fait des jumeaux et ces jumeaux-là, ils ont 7 ans. Chaque fois, la dame, la mariée, on va lui donner le nom de Noël. Noël, tout le temps, elle croisait cette dame-là avec les jumeaux. Elle aidait même souvent parfois au niveau de l'ascenseur et tout. Elle lui disait tout le temps aussi bonjour, mais ça s'arrêtait seulement à bonjour, c'est tout. Et ça faisait déjà plus de 16 ans qu'elle vivait dans cet immeuble-là avec son mari. Alors, un beau jour, la dame, elle est sortie, elle est allée au parc, arrivée au parc là-bas. C'est comme ça aussi qu'elle croise sa voisine qui a les jumeaux. Elle croise sa voisine au parc. Les enfants, vous savez, lorsque vous êtes dans un parc, les enfants sont en train de jouer là-bas et puis les parents sont de l'autre côté. Parfois, les enfants, ils se croisent, ils se mettent à parler, à causer et tout. Alors, les enfants, ils ont commencé à causer, ils ont tous 7 ans. Ils ont commencé à causer avec l'autre qui avait 7 ans et puis l'autre qui avait 9 ans qui était là. Ils se sont présentés, vous savez, les enfants qui sont nés en Europe, là, ils sont comme des grandes personnes, ils se sont présentés. Non, il a donné le nom, il a dit Ngele. C'est ainsi que le petit enfant, il se retourne chez sa maman, celui qui avait 7 ans, il dit « Maman, il y a un enfant ici, il a le même nom que nous, maman, il s'appelle Ngele. » La maman qui lui dit « Oh, ferme ta bouche là, ok, ça va ?» Voilà donc Noël, elle a suivi l'action, elle se rend compte que les enfants là, ils ont le même nom que son mari, parce que son mari s'appelle Ngele. C'est là où elle se retourne, elle va donc chez la dame, elle lui dit « Ah, mais Ngele, c'est le nom de mon mari. Donc, tes enfants, ils ont le même nom que mon mari. » C'est comme elle a trouvé sa louche, la façon dont la dame, la voisine de l'immeuble, avait dit à son enfant que non, mais tais-toi. Elle a trouvé ça bizarre. C'est comme ça qu'elle s'est donc approchée de la dame pour plus d'explications. C'est ainsi que la dame lui dit que, oh non, les enfants là, ils sont nés au Cameroun, c'est le nom comme le père n'était pas là, donc je leur ai donné le nom de mon père. Le nom Ngele, c'est le nom de mon papa. Mais à un moment donné, pendant que les enfants parlent avec les autres aussi, les enfants disent que non, ils sont nés à Paris. Waouh! Ça devient donc louche pour Noël. Elle a fini les balades avec ses enfants, elle est donc rentrée. C'est comme ça qu'elle est donc restée silencieuse. Elle a commencé à fouiner. Elle a commencé à faire ses enquêtes pour savoir, parce qu'elle dit que elle a eu un pressentiment, elle a eu comme l'impression que la dame là voulait cacher quelque chose, puisque la dame là habite dans le même immeuble qu'elle. C'est donc comme ça que elle a commencé à faire ses enquêtes, elle s'est rendue compte que les enfants, les jumeaux là, ce sont les enfants de son mari. Donc, imaginez-vous, son mari, elle est là avec son mari, elle vit dans cet immeuble, ça fait plus de 16 ans qu'elle vit là. Le mari aussi sort avec la voisine et il a fait des jumeaux à la voisine. Donc, le mari, il a 2 femmes là. Et la femme là qui a les jumeaux, elle savait. Donc, la femme mariée, Noël, elle ne savait absolument rien. Noël était là comme une bête. C'est là où elle s'est rendue compte que son mari l'a trompée. On vous dit tout le temps, parfois, hein, il faut fouiller les téléphones de vos maris parfois. Donc, elle a fait ses enquêtes, elle a fouillé les téléphones de son mari, elle est partie à la préfecture, elle a commencé à faire des recherches. Au départ, la préfecture lui a dit que non, on ne peut pas lui donner ces informations-là parce que les informations sont confidentielles. Elle dit non, c'est qu'elle a des soupçons, que son mari a une double vie. C'est la raison pour laquelle elle cherche à savoir. Parce qu'elle a vu les enfants qui ont le même nom que le nom de son mari et le nom de ses enfants. Donc, elle aimerait bien savoir parce qu'elle est mariée légalement à ce monsieur. Donc, elle a le droit de savoir si il a trompé, s'il a d'autres enfants. Donc, c'est ainsi que
Comme elle est donc tombée aussi sur une femme, elle a été compréhensive. Elle a regardé les actes de naissance, exactement le nom du monsieur, l'adresse du monsieur, là où le monsieur, puisqu'il y a toujours une souche, toutes les informations du monsieur, là où le monsieur vit dans tel appartement et tout, dans tel immeuble, et tout, et tout, et tout. La dame est rentrée chez elle, elle a dit, tu sais quoi? Elle a dit à son mari que bon, voilà. Elle a fait le dîner comme d'habitude et tout, et tout. Tout le monde mangeait, il mangeait et tout. Et puis, à la fin du dîner, elle dit à son mari que bon, tu sais, je pense qu'on va se séparer. Son mari n'en revenait pas à ses oreilles. Son mari lui dit, mais comment ça, comment tu peux me dire une chose pareille? Il dit, oui, je pense qu'on va se séparer. C'est mieux que tu ailles maintenant rester chez la voisine parce que là-bas, tu as des jumeaux et je sais que c'est toi le père. Le monsieur n'en revenait pas à ses oreilles. Il n'en revenait pas à ses oreilles. Il a essayé de supplier sa femme et dire à sa femme que non, mais c'est pas ce que tu crois. Attends que je te raconte et tout. Non. La femme lui a dit non, ça ne peut pas se faire. Ces enfants, ils ont 7 ans et tu as reconnu ces enfants. Ces enfants portent ton nom. Elle a raconté comment est-ce qu'elle a eu des soupçons. Elle dit voilà comment est-ce que j'ai eu des soupçons sur ça. Tu ne peux pas me faire ça. Dans le même immeuble. Mais tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas me faire ça. Donnez votre avis. Si vous étiez à la place de la femme, quelle serait votre réaction? Parce que la femme, elle a dit au monsieur, tu sors. Et vous savez qu'en Europe, c'est la femme qui met elle met toujours le monsieur dehors. Et la femme, elle ne sort jamais. Alors, si vous étiez à la place de la femme, est-ce que vous allez pardonner à votre mari? Ou alors vous allez tout simplement demander à votre mari de sortir, de partir? Ou, il y a des femmes qui souffrent. Hein. Les maris, là, vous aussi. Allez même manger loin, allez bouter loin, mais dans le même immeuble, la même voisine. Mais quand même. Merci de m'avoir écouté et surtout envoyez-moi vos histoires à ce numéro qui s'affiche ci-dessous. Merci.